Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur dans cette nouvelle semaine vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations, vos activités aujourd'hui. Et si c'est votre anniversaire, eh bien, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez, vous n'êtes pas vraiment seul. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on se voit seul. On se sent seul. On se dit seul. Car pour nous, la solitude, c'est l'absence des présences que nous ne pouvons voir. Donc, si on ne peut pas voir la présence, eh bien, nous disons, nous sommes seuls. Mais ce matin, je vous dis que vous n'êtes pas seul parce qu'il y a une présence que vous ne pouvez voir. Et cette présence, ce n'est pas vous qui la cherchez. Ce n'est pas vous qui la trouvez. Mais c'est une présence qui vous a été offerte. Car il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas vous qui êtes avec lui, mais c'est lui qui est avec vous. Donc comprenez ceci, il est là. Maintenant la question qu'il faut se poser, à quel point en êtes-vous conscient de cette présence ? Voilà ce qui fera toute la différence. C'est être conscient de cette présence. Ce matin, j'aimerais aborder un texte dans le livre de Yohanan, de Jean, avec vous, dans le livre de Jean 17. On va considérer les versets 22 et 23. Je lis pour vous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le Seigneur Yeshua, presque à la fin de sa mission, faisait cette prière envers son Père pour nous, pour les personnes, les disciples. Donc ici, j'aimerais que vous compreniez le mot disciple signifie élève. Il ne faut jamais oublier cela. Disciple signifie élève, les apprentis. Pour ceux-là qui vont le suivre. Mais écoutez bien ceci. N'oubliez pas,
les conditions qu'il avait mis pour être suivies, il les avait bien établies. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Il a établi des critères pour qu'on puisse le suivre. Et tous ces critères nous ramènent toujours à une seule chose. Écoutez bien ceci, la transformation de l'être qui le suit. En un mot, vous ne pouvez le suivre sans ressembler à lui. Et cette ressemblance n'est pas forcément dans l'action qui est posée, mais cette ressemblance est intrinsèquement dans la transformation de l'être. Vous devez avoir le même esprit que lui. Et c'est dans cette optique que cette prière a été faite. Et au verset 22-23, il dit, « Je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. » Maintenant, quelle gloire? Quelle gloire a-t-il donné? Et pourquoi a-t-il donné la gloire? Ce que je veux partager ce matin avec vous, les mots que je vais utiliser, je vous prie déjà de me pardonner de cette limite linguistique, car je parle une langue qui n'est pas la mienne, et même lors même que je parlais la langue qui se dit la mienne, je serais encore limité à pouvoir expliquer justement ce que ça voudrait dire, cette parole. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Je leur ai donné la gloire que j'avais, que tu m'as donnée. Quelle était la gloire de Yeshua? Pour comprendre ce qu'était la gloire de Yeshua, il va falloir regarder, écoutez bien ceci, il va falloir regarder qu'est-ce qui était central à sa vie. Qu'est-ce qui est central à son enseignement? En un mot, il faudrait se poser la question, tout un chacun, quel est l'élément le plus important pour lui? Et vous allez comprendre ce qu'est la gloire de Yeshua. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, on doit regarder en réalité quelle est la gloire qu'il a donnée à l'être humain. Lorsqu'il est venu, il est venu révéler
le Père. Donc le Père est sa gloire. La gloire de Yeshua. Et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais dans quel objectif? Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ici, il est question d'une unité. Mais attention. En général, nous vivons une certaine unité. Et je m'explique. En 2010, le 12 janvier 2010, lorsque le tremblement de terre a frappé le pays d'Haïti, vous qui m'écoutez, j'aimerais que vous puissiez visualiser ce que je suis en train de dire ou d'être conscient de ce que je suis en train de dire. Le 12 janvier 2010, il y a 10 ans de cela, lorsque Haïti était frappé par ce tremblement de terre terrible qui a fait des victimes dans votre famille ou dans la famille de quelqu'un que vous connaissez, Haïti, premièrement, comme nation, comme peuple, au moment de cette catastrophe, on ne pouvait plus faire la différence entre vaudouisants, entre chrétiens orthodoxes, entre témoins de Jéhovah, entre adventistes, entre baptistes. On ne pouvait pas faire de différence entre opposition, entre ceux qui sont élus. J'ai toute l'impression, écoutez bien ceci, au moment que cela est arrivé, vous n'avez pas entendu qu'on a brûlé des caoutchoucs. Vous n'avez pas entendu justement que des voleurs, au moment que cela se passait, étaient en train de voler. C'est-à-dire que ces voleurs profitaient de cette situation pour voler. Peu importe l'activité que l'être humain était en train d'entreprendre, il y a eu arrêt. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ce matin. Il a eu arrêt. Tous étaient animés par l'étonnement et la frayeur. La frayeur de mourir. Tout le monde était animé par ce sentiment de cet événement, se posant des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai toute l'impression, sans avoir été là, que ces quelques secondes de tremblement représentaient la fin du monde pour les personnes qui étaient en train de les vivre. Ces quelques secondes représentaient un temps extrêmement long. Parce qu'on ne pouvait pas savoir comment cela allait se passer pour soi-même. Tout le pays formait un seul. Mais cette unité était circonstancielle. Et dans la diaspora, je ne vous le cache pas,
même les personnes qui ne se parlaient plus, mais même des personnes qui étaient ennemies pour une raison ou pour une autre, eh bien, pouvaient se donner des nouvelles et pouvaient compatir. Il y avait une unité. Lorsque, en 1945, les Américains devraient entrer dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque la guerre se déroulait en Europe et concernant, entre guillemets, les Européens, quoique techniquement, les Américains et les Canadiens, ce sont des Européens. Alors, le président d'alors, Harrison, a fait une campagne de peur contre les Allemands pour inciter le peuple américain à approuver la participation américaine dans la Deuxième Guerre mondiale. Le peuple était unanime de la participation américaine à la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'en 2001, les tours jumelles aux États-Unis ont été attaquées, et que peu importe l'activité mondiale, tant et aussi longtemps qu'on avait accès à la diffusion de l'événement et des nouvelles, le monde était dans l'étonnement. Et quand le président George Bush a décidé d'attaquer les pays dits concernés par rapport à cette situation, tout le monde était derrière lui, jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Donc, l'unité n'est pas un élément qui soit nouveau pour l'être humain. La question qu'il faut se poser, quelle est la source de son unité? Voilà ce qui fait la différence. Et quel est le but de son unité? Et j'aimerais plutôt dire de son unicité. Et c'est là, Yeshua dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, dans le but qu'ils soient un comme nous sommes un. Et il explique, c'est quoi cette unité? Moi, en eux, toi, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Mais cette unité a pour but, pour faire quoi? Pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, il y a une provision qui a été faite pour que cette unité ne soit pas circonstancielle. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas un événement qui vous unit. Ce n'est pas une circonstance, parce que tout ce qui unit en dehors de Dieu, écoutez bien ceci, est circonstanciel.
Ce ne sont pas des sentiments, des émotions. Ce n'est pas une appartenance, une adhésion. J'appartiens à telle dénomination, j'appartiens à telle religion, j'appartiens à telle culture. Ce n'est pas la culture. C'est la gloire qu'il nous a donnée, qu'il a reçue du Père. Et quelle est la gloire du Fils, si ce n'est le Père? Et c'est ce qu'il est venu apporter, la révélation du Père. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Voici l'élément de l'unité. Le Père. L'élément de l'unité. Et quel est le but de l'unité? Afin de révéler toujours le Père. Afin que le monde connaisse que tu, le Père, m'as envoyé. Et c'est ainsi que nous manifestons que Dieu nous aime dans l'unité. Maintenant, qu'est-ce que cette unité voudrait dire? L'unité ici prend le sens que lorsque vous rencontrez un de ses disciples, ce n'est pas qu'ils vont être, écoutez bien ceci, qu'ils vont être conformes. Ce n'est pas seulement une forme qu'ils vont avoir, mais ils vont partager le même esprit. Ils vont avoir le même langage. Ils vont faire les mêmes recherches. Ils vont avoir le même souci, à savoir la gloire du Père. Donc partout où est-ce que vous allez rencontrer un des disciples, écoutez bien ceci, à chaque fois que vous rencontrez un des disciples, vous rencontrez tous les disciples à travers ce disciple. Mais non seulement vous rencontrez ce disciple, tous les disciples à travers ce disciple, mais vous rencontrez aussi le Fils et vous rencontrez aussi le Père. Qu'il soit un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi. Comprenez bien ceci. L'unité qu'il est question dans ce chapitre du livre de Yohanan de Jean n'est pas l'unité que nous avons connue à travers l'histoire, à travers les événements du temps, à travers les circonstances. L'homme a cette capacité de s'unir dans des événements. S'il y avait une attaque extraterrestre, disons, eh bien, laissez-moi vous dire ceci, les hommes auraient mis de côté toutes leurs différences et se seraient unis comme une seule voix, comme une seule terre, comme des terriens pour combattre effectivement ces êtres venant d'ailleurs. Mais cette unité est circonstancielle. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous allez voir à travers le temps, vous pouvez vous-même constater cela,
qu'il y a eu des moments où est-ce que les hommes étaient unis. Mais laissez-moi vous poser cette question. Dites-moi quand est-ce que les hommes étaient unis et moi je vous chercherai l'événement qui les a unis. Ça a toujours été ainsi. Que ce soit la vision d'une religion, l'adhésion dans une croyance, peu importe ce que c'est, ça a toujours été un événement qui unissait l'être humain. Mais ici, il est question d'être conscient du Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Comment est-il en nous-mêmes? Eh bien, si vous vous souvenez lorsqu'il a dit, il faut renoncer à soi-même. Alors, quand je renonce à moi-même, quelle est la volonté qui me gouverne? C'est son esprit. C'est pour cela que Paul pouvait s'écrier, aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Parce que je suis gouverné par son esprit qui me pousse à chercher la gloire du Père. Donc laissez-moi vous dire ce matin, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes vraiment des disciples, les disciples de Yeshua, eh bien vous faites partie de ceux-là qui doivent manifester l'unité. Et comment? Afin que le monde puisse connaître que le Père a envoyé le Fils et qu'il nous a aimés comme il a aimé le Fils et que nous sommes aujourd'hui l'expression visible de ce Fils. Qu'est-ce qui vous unit à Dieu? Si c'est un événement de votre vie, eh bien, c'est une émotion qui vous a unis. L'émotion serait passée et vous allez sentir cette unité qui va diminuer aussi au moment que l'émotion passe. Si c'est la peur, laissez-moi vous dire, c'est encore une émotion, un sentiment. Au moment que vous vous sentiriez en sécurité, cette unité se dissipera. Si c'est l'appartenance, eh bien, au moment que vous allez vivre une forme d'inclusivité, vous n'aurez pas cette unité encore. Peu importe la raison qui vous pousse à vous unir à Yeshua, eh bien, il va y avoir une contre-raison qui vous fera sentir différent. Car la seule raison pouvant nous amener à cette parfaite unité est le Père. La gloire du Père, la gloire qui nous a été donnée. Et cette gloire, c'est de continuer à révéler le Père comme le Fils nous l'a révélé.
Notre mission n'est pas différente de sa mission. Notre intérêt n'est pas différent de son intérêt. On poursuit la même mission afin que le monde connaisse que le Père l'a envoyé et que le Père nous a aimés comme il l'a aimé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole beaucoup plus profonde de ce que nous pouvons dire, et que ce matin, aujourd'hui, que vous puissiez réfléchir, méditer. Sommes-nous véritablement unis en Yeshua? Manifestons vraiment cette unité dont il est question ici. Et qu'est-ce qui nous unit vraiment? Que le Seigneur vous bénisse et qui vous rend capable de cette unité dont il est question ici dans ce chapitre, commençant par nous permettre d'être conscients de sa présence. Amen. Amen.